ce plan de licenciement en massif chez Citigroup. 430 employés vont être limogés par la troisième banque américaine. Sont concernées différentes divisions à New York. La semaine dernière, Citigroup a finalisé une vaste réorganisation nommée Bora Bora et menée par la PDG Jane Fraser. Malgré son nom, le projet n'a évidemment rien de paradisiaque. Au programme, en effet, du traitement de choc, un effort de simplification structurelle et d'amélioration de performance, assorti d'une réduction de la bureaucratie. L'objectif de Citi étant de réduire de 20 000 personnes ses effectifs mondiaux dans les 2 ans, sur un total de 240 000 employés à l'échelle mondiale. Au niveau boursier, l'action Citigroup surperforme ses rivales depuis le début de l'année, avec plus de 23% de gains. On poursuit avec une séparation, celle de Teams avec la suite Office. Décision prise au niveau mondial par Microsoft et qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête antitrust. Le géant informatique est soupçonné d'un abus de position dominante pour favoriser l'essor de son application de visioconférence. Microsoft avait déjà dissocié Teams d'Office en octobre dernier au niveau européen. Le but ? Échapper à une amende de la Commission de Bruxelles qui a ouvert une enquête sur l'entreprise et son logiciel en juillet dernier. Enquête déclenchée par une plainte déposée par Slack, le concurrent de Teams, racheté depuis par Salesforce. On termine avec ce nouveau sommet historique franchi par l'or. 2265 $ l'once, c'est le zénith atteint par le métal précieux hier. Depuis plusieurs semaines, la trajectoire est dorée et l'ascension irrésistible, avec des cours propulsés de 20% en 6 mois. Un emballement favorisé par la perspective des prochaines baisses de taux aux États-Unis. L'enthousiasme des investisseurs se fixant sur la prochaine inflexion de politique monétaire de la Fed. Traditionnellement actif refuge, l'or bénéficie également des tensions géopolitiques actuelles, comme celle entre Israël et le Hamas, la guerre en Ukraine et les relations diplomatiques sino-américaines. Cela nous amène au point bourse, retour sur les séances de jeudi dernier et cette semaine écourtée sur les places européennes pour cause de vendredi saint. Avec ce petit statu quo pour le CAC 40, plus 0,01% et qui stagne à 8205 points. Et en hebdo, la côte parisienne est restée relativement stable, elle a grignoté plus 0,66%. À Francfort, le DAX, lui, avait grappillé plus 0,08%. Pointant à 18 492 points et sur l'ensemble de la semaine, il a avancé de plus 1,6%. Le FTSE londonien, quant à lui, avait pris 0,26% à 7 952 points et sa performance hebdomadaire est similaire, plus 0,27%. Outre-Atlantique, clôture en ordre dispersé pour Wall Street ouvert hier, mais inquiet de l'ISM, l'indice manufacturier plus élevé que prévu et qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor. Le Dow Jones a donc décroché de moins 0,6%, le S&P 500 a lui rendu moins 0,2% et petit gain enfin pour le Nasdaq Composite plus 0,11%. On termine ce point par le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin a clôturé en infime hausse, plus 0,09%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause de pub et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.